Père bien-aimé, en ce matin qui se lève devant moi, je viens en ta présence avec un cœur rempli de gratitude, comme quelqu'un qui tient entre ses mains un précieux cadeau et désire exprimer la plus profonde reconnaissance. Je ne me suis pas réveillé par hasard. Je n'ai pas ouvert les yeux simplement parce que la routine l'exigeait, mais parce que ta main, bienveillante et attentive, m'a accordé une nouvelle opportunité de vivre, de respirer, de ressentir, d'apprendre et de marcher sous la lumière de ton amour. Chaque battement de mon cœur, en cet instant, est un témoignage silencieux de ta fidélité. Et chaque respiration est un rappel que la vie est un don qui vient de toi. Seigneur, en ouvrant les yeux, je réalise que le jour commence non seulement à l'extérieur, mais aussi en moi. La lumière qui traverse la fenêtre est comme un appel doux, presque un murmure, à me lever, à mettre mes pieds sur le chemin et à me souvenir que ta miséricorde se renouvelle chaque matin. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne prennent pas fin, elles se renouvellent chaque matin. Et cette vérité, écrite dans les Lamentations, résonne au plus profond de moi comme un chant d'espérance. Aujourd'hui, avant même de demander quoi que ce soit, avant même de parler de mes besoins ou de présenter les défis que je sais m'attendre, je veux te dire merci Seigneur. Merci, car le simple fait d'être ici, en train de respirer, est déjà la preuve que tu n'as pas renoncé à moi. Merci pour la nuit qui vient de passer, pour le repos qui, malgré ses imperfections, a été suffisant pour me permettre de me réveiller. Merci pour les petites choses que je ne remarque pas toujours, l'air frais, la chaleur du soleil, le chant d'un oiseau lointain, le mouvement léger des arbres dans le vent. Tout cela me parle de ta présence silencieuse mais constante. Père, je reconnais que tout le monde ne s'est pas réveillé aujourd'hui avec la même tranquillité que moi. Certains ont ouvert les yeux et ont rencontré la douleur, d'autres la solitude, d'autres encore l'angoisse de ce qui est à venir. Mais je veux, dans cette prière, me tenir devant toi non seulement pour moi, mais aussi pour eux, afin que ce nouveau jour soit pour nous tous une occasion de goûter à ta grâce, même dans les moments où elle semble cachée derrière les nuages. Tu es l'auteur de ce jour, et je t'offre la plume pour que tu écrives chaque chapitre, chaque ligne, chaque détail. Je ne veux pas commencer cette journée en comptant uniquement sur ma propre force, car je sais qu'elle est faible et limitée. Je veux commencer en comptant sur ta force, qui est éternelle et inébranlable. Je veux marcher main dans la main avec toi, comme un enfant qui tient fermement la main de son père, sachant que, tant que cette main est là, aucun danger ne pourra m'écarter de ton chemin. En me levant ce matin, je me souviens des paroles du psalmiste. Voici le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Je veux que cette vérité soit plus qu'un verset mémorisé. Je veux qu'elle devienne ma posture face à tout ce que la journée apportera. Que ma joie ne dépende pas des circonstances, mais de la certitude que tu es Seigneur sur chaque détail. Que ma paix ne se trouve pas dans l'absence de problèmes, mais dans ta présence constante. Seigneur, je t'apporte mes pensées, car je sais qu'elles façonneront mes actions. Qu'elles soient remplies de bonté, de pureté, d'espérance. Ne permets pas que je sois dominé par la négativité ou l'inquiétude. Aide-moi à tout filtrer à travers ta vérité, afin que je ne me perde pas dans le bruit du monde, mais que j'entende clairement ta voix douce, celle qui m'appelle par mon nom et me conduit sur le bon chemin. Aujourd'hui, je désire marcher au rythme de ta grâce. Je ne veux pas courir en avant de tes plans, ni rester en arrière par peur ou par paresse. Je veux faire chaque pas dans la conscience de ta présence, me souvenant que tu es autant dans les grandes décisions que dans les gestes simples, dans le sourire que j'offre, dans la parole d'encouragement que je choisis de donner, dans la patience que je décide d'avoir, même lorsque c'est difficile. Père bien-aimé, remplis cette journée d'occasion d'être lumière. Aide-moi à voir les portes que tu ouvres, même lorsqu'elles ne se présentent pas comme je l'avais imaginé. Donne-moi le discernement pour savoir quand avancer et quand m'arrêter. Apprends-moi à écouter plus et à parler moins, à comprendre avant de juger, à aimer avant de condamner. Aujourd'hui,
je veux aussi me souvenir que la vie n'est pas faite seulement de victoires visibles. Beaucoup des victoires les plus importantes se produisent dans le silence du cœur, lorsque je choisis de pardonner, lorsque je décide de faire confiance, lorsque je renonce à l'orgueil et embrasse l'humilité. Que cette journée soit marquée par ces victoires silencieuses que toi seul vois, mais qui transforment profondément mon âme. Seigneur, que ma première réaction face au défi ne soit pas le désespoir, mais la prière. Apprends-moi à courir dans tes bras avant de chercher toute autre solution. Fais-moi faire davantage confiance à ton oui et accepter avec maturité ton non, en me souvenant que l'un comme l'autre font partie de ton amour parfait et de tes plans plus grands que les miens. En ce matin, je te remercie aussi pour les leçons qui viendront, même si certaines seront difficiles. Merci, car même dans les épreuves, il y a un but. Merci, car même dans les retards, il y a une protection. Merci, car même lorsque je ne comprends pas, tu me conduis vers un lieu de confiance et d'abandon plus profond. Père, avant de commencer ma journée, je déclare: ce lever de soleil est à toi, cette vie est à toi, mes rêves sont à toi, mes peurs aussi. Tout ce que j'ai et tout ce que je suis, je le remets entre tes mains. Conduis-moi sur le chemin de la droiture, protège-moi de tout mal, préserve-moi des décisions hâtives et mène-moi sur le sentier de la paix. Et si, au cours de la journée, j'oublie cette prière, que ton Saint-Esprit me rappelle au plus profond de mon être que je ne suis pas seul, que chaque moment soit vécu avec la conscience que tu marches avec moi, dans les rues animées comme dans les couloirs silencieux, dans les rencontres joyeuses comme dans les moments de solitude. Enfin, Seigneur, je veux que cette journée commence avec une louange sur mes lèvres et se termine avec de la gratitude dans mon cœur. Je veux qu'en arrivant au soir, je puisse regarder en arrière et voir que, même dans les heures les plus ordinaires, tu étais là, guidant, protégeant et soutenant. C'est pourquoi, encore une fois, avant tout pas, je te remercie, Père, pour le soleil qui se lève, pour l'espérance qui se renouvelle, pour l'amour qui ne faillit jamais. Merci pour un jour de plus pour vivre, aimer, apprendre et servir. Voici le jour que l'Éternel a fait, et je choisis de m'en réjouir. Au nom de Jésus, Amen. Seigneur bien-aimé, en commençant ce jour, je ressens le poids à la fois doux et douloureux de ta présence qui m'appelle à la vérité. Non seulement à la vérité écrite sur les pages de ta parole, mais aussi à celle que ton Saint-Esprit murmure en moi, celle qui révèle qui je suis, ce que je pense, ce que je cache même à moi-même. Et face à cette vérité, je ne peux rester debout sans d'abord m'incliner dans la repentance. Aujourd'hui, je ne veux pas te parler seulement comme quelqu'un qui demande des bénédictions, mais comme un fils qui reconnaît qu'il a besoin de ton pardon pour avancer. Car, Seigneur, je sais qu'il y a dans ma vie des domaines qui ne sont pas encore alignés sur ton cœur. Je sais que, bien souvent, mes actes, mes paroles et mes pensées ne reflètent pas ta sainteté. Et si j'ignore cela, je risque de transformer cette prière en un rituel vide. C'est pourquoi, Père, avant d'entreprendre quoi que ce soit en ce jour, je veux m'arrêter ici et ouvrir mon cœur, sans filtre, sans masque. Tu me connais mieux que moi-même. Tu sais les paroles dites sous l'impulsion qui ont blessé quelqu'un, les silences qui auraient dû être des paroles d'amour et ne l'ont pas été. Tu sais ces moments où j'ai choisi l'indifférence, car elle me semblait plus confortable que de faire face à la blessure. Je me souviens, Seigneur, de tes paroles dans la première lettre de Jean, chapitre 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Et aujourd'hui, je m'accroche à cette promesse comme quelqu'un qui se tient à une planche de salut en pleine mer. Car parfois, la culpabilité tente de m'engloutir, et seule la certitude de ton pardon me permet de respirer. Tu sais qu'il n'est pas facile de regarder en soi et d'affronter ce qui doit changer. Souvent, je me surprends à répéter d'anciennes erreurs, comme si j'étais incapable d'apprendre.
Je reste prisonnier de comportements que je sais contraires à ton cœur. L'impatience quand il faudrait de la patience, le jugement rapide alors que je devrais écouter davantage, la tendance à garder rancune au lieu de pardonner. Et Seigneur, je sais que le vrai repentir n'est pas seulement un sentiment de culpabilité, mais une décision de changer de direction. C'est pourquoi ce matin, je ne veux pas seulement confesser, mais aussi demander la force de marcher autrement. Je veux que ma journée soit différente, non pas parce que j'aurai plus de discipline par moi-même, mais parce que ton esprit me guidera à chaque choix. Hier, Seigneur, dans une conversation avec une personne que j'aime, j'ai élevé la voix. Cela n'a duré que quelques secondes, mais c'était suffisant pour que je réalise combien un mot irréfléchi peut blesser. J'ai repassé la scène dans ma tête, souhaitant revenir en arrière. Mais je sais que je ne peux pas. Je peux seulement m'humilier devant toi et te demander de transformer ma bouche en source de vie et non de blessure. Et ce n'est pas seulement dans les paroles, Seigneur. Il y a des moments où le péché est silencieux, caché dans les pensées et les intentions. Parfois, c'est l'orgueil déguisé en opinion forte. Parfois, c'est la comparaison qui nourrit l'envie. Parfois, c'est la dureté du cœur qui m'empêche de pleurer sur ce qui te fait pleurer. Aujourd'hui, je te demande, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie éternelle. Père, je sais que je ne suis pas seul dans ce combat. Combien d'entre nous, vivant dans ce monde effréné de l'an 2025, se retrouvent entourés de pressions, de distractions et de tentations qui détournent notre attention de l'Éternel? La technologie nous inonde de voix, mais nous prive du silence nécessaire pour t'écouter. Les réseaux sociaux nous comparent aux autres, nous faisant oublier que notre valeur vient de toi et non de l'approbation des hommes. La routine trépidante nous pousse à vivre en pilote automatique, et le péché trouve un terrain fertile lorsque nous cessons d'être vigilants. Mais aujourd'hui, je choisis de m'arrêter. Aujourd'hui, je choisis de confesser. Aujourd'hui, je choisis de dire que je dépends totalement de toi. Il n'y a rien en moi qui puisse vaincre seul l'inclination au mal. Ma discipline est faible, ma force est limitée, ma sagesse est courte. Mais ton esprit est parfait. Ta force ne se lasse pas. Ta grâce est suffisante. En pensant à ton pardon, je me souviens de Pierre, qui a renié ton Fils 3 fois et a pourtant été restauré. Je me souviens de David, qui a reconnu son péché et a crié « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Et je me dis, si tu as fait cela pour eux, tu peux aussi le faire pour moi. Seigneur, je ne veux pas vivre en portant des sacs invisibles de culpabilité et de ressentiment. Je veux déposer à tes pieds tout ce qui m'alourdit. Et ce faisant, je ne veux pas seulement être pardonné, je veux être transformé. Je veux que, dans quelques mois, en regardant en arrière, je vois des progrès et non seulement des excuses. Aide-moi à demander pardon quand je me trompe. Aide-moi à ne pas laisser l'orgueil m'empêcher de réparer ce qui a été brisé. Donne-moi le courage d'affronter les conséquences de mes actes avec humilité, en ayant confiance que tu es capable de transformer même les situations les plus difficiles en témoignage de ta grâce. Et, Seigneur, je t'avoue aussi les domaines dans lesquels j'ai essayé de marcher seul, les projets que je n'ai pas soumis à toi avant d'agir, les décisions prises dans la précipitation, par peur ou par anxiété. Les relations où j'ai agi selon ma volonté humaine, oubliant que c'est ton esprit qui convainc, transforme et restaure. Pardonne-moi d'avoir si souvent tenté de résoudre par ma force ce qui ne peut l'être que par la tienne. Aujourd'hui, dans cette prière, je t'apporte aussi les erreurs commises dans ma maison. Peut-être que, dans mes conversations avec ma famille, j'ai laissé des paroles dures, des critiques excessives ou des silences froids. Peut-être que j'ai été émotionnellement absent, même en étant physiquement présent. Peut-être que j'ai manqué d'être un exemple de ton amour pour ceux qui en avaient le plus besoin. Pardonne-moi, Seigneur. Apprends-moi à être une présence de paix dans mon foyer. Et Père, s'il y a quelqu'un qui m'a blessé et que je n'ai pas encore pu pardonner, montre-le-moi maintenant. Je ne veux pas commencer ce jour avec des chaînes dans le cœur.
Libère-moi de l'amertume et aide-moi à pardonner, non pas parce que l'autre le mérite, mais parce que j'ai moi-même été pardonné par toi. Que cette confession matinale ne soit pas seulement des paroles emportées par le vent, mais le début d'un processus profond de restauration. Que je commence ce jour plus léger, non pas parce que les problèmes ont disparu, mais parce que le poids de la culpabilité a été enlevé. Que je marche en sachant que j'ai été lavé par le sang de Jésus et que je peux recommencer, peu importe combien de fois je suis tombé auparavant. Père bien-aimé, maintenant que je t'ai remis mon cœur dans la gratitude et la confession, je viens à toi comme un enfant qui a besoin d'être conduit sur le bon chemin. La journée est devant moi comme un territoire inconnu et je sais que je ne peux pas la traverser seul. Chaque heure qui passe apporte des choix, des rencontres, des paroles et des actions. Et je veux que toutes soient alignées à ta volonté. C'est pourquoi, Seigneur, je commence en demandant « Sois ma protection aujourd'hui. Protège-moi non seulement des dangers visibles, mais aussi de ceux qui se cachent dans la subtilité des circonstances. Garde-moi des accidents que je ne prévois pas, des pièges que je ne vois pas, et des influences qui cherchent à m'éloigner de ton chemin. Place un bouclier autour de ma vie, comme le dit ta parole dans le psaume 91. Sa fidélité est un bouclier et une protection. Que, lorsque je traverse les rues, que je conduis, que je marche, que je sois au travail ou dans ma maison, je puisse sentir ta main tenant la mienne. Protège aussi, Seigneur, ma famille. Mets autour de mon foyer un mur de feu, invisible mais inébranlable, qui repousse toute œuvre mauvaise et tout esprit de division. Éloigne-nous des paroles irréfléchies qui blessent, des distractions qui nous éloignent les uns des autres et des attaques silencieuses qui cherchent à voler la paix. Que notre maison soit un lieu de refuge et non de tension, un lieu d'accueil et non de conflit. Et, Seigneur, je ne demande pas seulement une protection physique, je demande aussi une protection spirituelle. Garde mes pensées pour qu'elles ne soient pas contaminées par le pessimisme, la jalousie ou l'anxiété. Protège mon cœur contre l'orgueil, la dureté et l'amertume. Éloigne-moi des décisions basées uniquement sur ce que je vois et apprends-moi à écouter ta voix avant chaque pas. Père, j'ai aussi besoin de ta sagesse. La vie en 2025 est rapide, pleine d'informations, d'opinions et de chemins. Et il est si facile de prendre des décisions hâtives, de suivre de mauvais conseils ou de choisir ce qui est confortable au lieu de ce qui est juste. C'est pourquoi je crie comme Salomon, « Accorde-moi donc sagesse et intelligence, afin que je sache comment me conduire. » Je veux que chacune de mes attitudes reflète ta direction, et non seulement ma compréhension. Donne-moi de la sagesse dans mon travail, Seigneur. Aide-moi à gérer les délais, les responsabilités et les relations professionnelles avec intégrité et patience. Éloigne-moi des réponses données sous l'impulsion du moment et des actes dictés par l'émotion. Montre-moi des solutions créatives aux problèmes et apprends-moi à voir des opportunités là où d'autres voient des obstacles. Que mon travail ne soit pas seulement pour plaire aux hommes, mais comme il est écrit dans Colossiens chapitre 3, verset 23. Tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Donne-moi aussi de la sagesse dans mes relations familiales. Apprends-moi à écouter avant de parler, à comprendre avant de juger et à apprécier les moments simples qui, plus tard, deviendront de précieux souvenirs. Aide-moi à être un exemple pour mes enfants ou pour ceux qui me regardent comme une référence. Que je sois quelqu'un qui sème la foi, l'amour et l'espérance dans ma maison, non seulement par des paroles, mais par des actes qui confirment ma foi. Seigneur, j'ai aussi besoin de ta direction. Parfois, la journée commence et je ressens déjà la pression de choisir où aller, quoi prioriser, quoi remettre à plus tard. Il y a des décisions grandes et petites, et toutes ont le pouvoir de façonner mon chemin. C'est pourquoi je te demande, marche devant moi et prépare la route. Ouvre les portes qui doivent être ouvertes et fermes, sans hésitation, celles qui ne m'amèneront pas à ton dessein. Si, au cours de la journée, se présente une opportunité qui semble bonne, mais qui ne vient pas de toi, donne-moi le discernement pour la refuser, même si elle paraît attrayante aux yeux humains. Et s'il y a une situation difficile qui fait partie de ton plan,
Donne-moi le courage de l'affronter et la patience d'attendre ton temps. Ne me laisse pas être conduit par la peur ou par la précipitation, mais par la conviction que je marche dans ta volonté. Seigneur, je te remets aussi les conversations que j'aurai aujourd'hui. Souvent, ce n'est pas seulement ce qui est dit, mais la manière dont c'est dit qui définit la direction d'une relation. Donne-moi des paroles assaisonnées de grâce, comme l'enseigne Colossiens chapitre 4, verset 6, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Que mes paroles apportent la paix plutôt que le conflit, l'encouragement plutôt que la critique, la clarté plutôt que la confusion. Je demande aussi protection et direction pour mes sentiments, que je ne sois pas dirigé par la colère, la tristesse ou la frustration. Apprends-moi à traiter mes émotions de manière saine, sans les étouffer, mais sans non plus les laisser me dominer. Que ton Saint-Esprit soit le filtre de chaque pensée et émotion, me guidant toujours vers la réponse qui édifie et glorifie ton nom. Père, rappelle-moi aujourd'hui que chaque interaction est une occasion de refléter ta lumière. Dans la circulation, que j'ai de la patience. Au travail, que j'ai de l'intégrité. À la maison, que j'ai de la tendresse. Et lorsque je suis seul, que je garde la vigilance sur ce que je pense et fais, en me souvenant que les yeux du Seigneur sont sur moi, non pour me condamner, mais pour me garder sur le bon chemin. Je te remets aussi mes responsabilités financières, Seigneur. Donne-moi la sagesse de gérer ce que j'ai, d'éviter les dettes inutiles et d'utiliser les ressources de manière à honorer ton nom. Protège-moi contre les tromperies et les décisions précipitées. Guide-moi pour être généreux, même quand il semble y avoir peu, car je sais que tu es ma source et que rien ne me manquera. Et Père, au milieu de tant de tâches et d'obligations, aide-moi à ne pas perdre de vue ce qui est vraiment important. Que je ne sois pas tellement distrait par les exigences du jour, au point d'oublier que chaque respiration est un don venant de toi. Que je trouve du temps, même bref, pour m'arrêter, réfléchir et me reconnecter avec toi au cours de la journée. Seigneur, en demandant ta protection, ta sagesse et ta direction, je ne nie pas qu'il y aura des moments d'épreuve. Il y aura des conversations difficiles, des décisions sans toutes les réponses, des situations qui exigeront plus de foi que de logique. C'est pourquoi je ne te demande pas une journée sans défi, mais une journée où j'aurai ta présence pour les affronter. Que mon comportement aujourd'hui reflète ton caractère. Que je sois lent à me mettre en colère, prompt à écouter et constant dans l'amour. Que j'aie le courage de corriger quand je me trompe et l'humilité d'apprendre lorsque l'on me corrige. Et qu'à la fin de la journée, je puisse regarder en arrière et voir que ta main m'a guidé à chaque pas. Père, garde-moi sous tes ailes et conduis-moi par ton regard. Que chaque chemin que je parcours aujourd'hui soit un chemin de paix. Que chaque parole que je prononce aujourd'hui soit une parole de vie. Et que chaque décision que je prends aujourd'hui glorifie ton nom. Au nom de Jésus, Amen. Seigneur bien-aimé, en ce matin je m'approche de toi avec un cœur conscient que la vie n'est pas faite seulement de jours clairs. Il y a des matins ensoleillés et il y a des jours nuageux. Il y a des moments où le chemin semble droit et illuminé, et d'autres où la route est étroite, pierreuse et couverte d'ombre. Mais c'est justement dans ces jours plus difficiles que la foi devient plus précieuse, car c'est dans l'absence de réponses immédiates que j'apprends à me confier en ta parole. Père, je reconnais que les afflictions font partie du voyage. Jésus lui-même a dit « Dans le monde vous aurez des tribulations, mais ayez bon courage. Moi, j'ai vaincu le monde. » Jean 16, 33. Et ces paroles me rappellent que la victoire a déjà été remportée, même si mes yeux voient encore des batailles. Elles me rappellent que l'ennemi peut lancer des attaques, mais ne peut pas voler mon espérance, car cette espérance est fondée en toi et non dans les circonstances. Seigneur, lorsque les luttes arrivent, il est facile de sentir le poids de la faiblesse. Il est facile de regarder la tempête et d'oublier que tu es le maître qui apaise le vent et la mer.
Il est facile de regarder les géants et d'oublier que tu es le Dieu qui a fortifié David avec une pierre et une fronde. C'est pourquoi je t'en prie, lorsque ma vue est troublée par les larmes, nettoie mes yeux avec le collyre de ta présence. Lorsque mon cœur se rétrécit sous la peur, élargis-le avec la certitude de ton amour. Père, je veux que ma foi ne dépende pas du calme, mais qu'elle grandisse au milieu de la tempête. Je ne veux pas te louer seulement lorsque tout est favorable, mais aussi lorsque la terre semble sèche et le ciel fermé. Car ma confiance ne repose pas sur ce que je vois, mais sur ce que je crois. Et je crois que tu es fidèle pour accomplir tout ce que tu as promis. Ta parole dit, « Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point, elle demeure à toujours. » Psaume 125, 1. Je veux être comme cette montagne, ferme, inébranlable, non parce qu'il y a en moi de la force, mais parce que je suis enraciné dans ton amour. Seigneur, le monde autour de moi en 2025 porte tant d'incertitudes. Les nouvelles de guerre, de crises économiques, de maladies, de divisions, tout cela peut facilement générer de l'anxiété. Mais ta parole me rappelle que je ne dois m'inquiéter de rien, mais, en toute chose, présenter mes requêtes à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, Philippiens 4:6. Aujourd'hui, je choisis consciemment de te remettre ce qui me préoccupe. Je choisis de ne pas nourrir la peur, mais de nourrir la foi. Aide-moi à me souvenir que chacune de tes promesses est un phare au milieu des ténèbres. Lorsque les vagues du découragement tentent de m'emporter, que le souvenir que tu es mon berger et que rien ne me manquera, Psaume 23:1, soit l'encre qui me maintient ferme. Lorsque je sens que je n'ai plus la force de continuer, que je me souvienne que ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force, ils s'élèvent avec des ailes comme des aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Ésaïe 40:31. Père, tu m'as enseigné que la victoire spirituelle ne se mesure pas à l'absence de lutte, mais à la capacité de rester fidèle, même lorsque tout autour tente de m'abattre. La victoire, c'est continuer à croire lorsqu'il n'y a pas de signe visible. C'est continuer à prier lorsque le silence semble être la réponse. C'est continuer à marcher lorsque les pieds sont fatigués. Et lorsque je pense à ton amour, je me souviens de Romains 8:38-39. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Voilà la sécurité dont j'ai besoin. Savoir que rien, absolument rien, ne peut m'éloigner de ton amour. Seigneur, même si les circonstances tentent de me convaincre du contraire, je choisis de croire que tu es le Dieu qui change les pleurs en joie, qui fait jaillir des fleuves dans le désert, qui relève celui qui est tombé et qui guérit le cœur brisé. Je choisis de vivre par la foi et non par la vue. Lorsque les afflictions m'encerclent au travail, peut-être un projet difficile, un délai impossible, une situation injuste, rappelle-moi que tu es le Dieu qui donne grâce et faveur. Lorsque des difficultés surgissent à la maison, une conversation délicate, une tension non résolue, une inquiétude pour les enfants, rappelle-moi que tu es le Dieu qui apaise et restaure. Lorsque mon propre esprit devient un champ de bataille, pensée de doute, fatigue émotionnelle, souvenirs lourds, rappelle-moi que tu es le Dieu qui renouvelle l'intelligence et apporte une paix qui surpasse toute compréhension. Père, je veux que ma vie soit un témoignage qu'il est possible de traverser la vallée avec la louange aux lèvres. Non pas parce que j'ignore la douleur, mais parce que je choisis de regarder au-delà d'elle. Je veux que ceux qui me voient dans les temps difficiles comprennent que ce n'est pas ma force qui me soutient, mais toi. Apprends-moi à garder les yeux fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de la foi. Hébreux 12:2. Que je ne sois pas distrait par le bruit des vagues, mais que je continue à marcher sur les eaux, même lorsqu'elles semblent vouloir m'engloutir. Que j'entende ta voix disant « N'aie pas peur, c'est moi »,
et que cette voix soit suffisante pour faire taire tous les autres bruits. Père, aide-moi à me souvenir des fois où tu m'as déjà délivré, car souvent, au milieu d'un combat, j'oublie les victoires passées. Mais je sais que chaque délivrance que j'ai vécue est la preuve que tu resteras fidèle. Et tout comme tu as soutenu tes enfants dans le passé, tout comme tu as soutenu Élie dans le désert, Paul dans la prison et Jean dans l'exil, tu me soutiendras aujourd'hui. Seigneur, que l'espérance des promesses éternelles soit mon carburant. Je ne vis pas seulement pour ce monde, mais pour celui qui est à venir. Je sais qu'un jour tu essuieras toute larme, et qu'il n'y aura plus de mort, ni de deuil, ni de cris, ni de douleur, car les premières choses auront disparu. Apocalypse 21:4. Cette certitude me donne la force d'affronter les jours difficiles, sachant que mon histoire ne se termine pas dans les pages de l'affliction, mais dans la victoire que tu as déjà écrite pour moi. Aujourd'hui, je choisis de déclarer que je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Romains 8:37. Non pas parce que je n'affronte pas de bataille, mais parce que la victoire est déjà assurée en Christ. Et cette vérité change ma manière de vivre. Non comme quelqu'un qui lutte pour vaincre, mais comme quelqu'un qui lutte en sachant déjà que la victoire est remportée. C'est pourquoi, en ce matin, je te rends grâce même pour les afflictions, car je sais qu'elles produisent la persévérance. La persévérance, l'expérience, et l'expérience, l'espérance, et l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Romains 5:3-5. Père, garde ma foi comme un trésor précieux. Ne permets pas que les circonstances volent ce que nous avons construit ensemble. Que je puisse, à la fin de cette journée, regarder en arrière et dire « J'ai eu confiance et le Seigneur m'a soutenu » et que peu importe ce qui arrive, je demeure ferme, assuré dans l'amour inébranlable de Christ. Au nom de Jésus. Amen. Père bien-aimé, en arrivant à la fin de cette prière, mon cœur s'incline devant toi avec une gratitude que je ne peux mesurer. Aujourd'hui, plus que de demander, je veux remercier. Je veux reconnaître que tout ce que je suis, tout ce que j'ai et tout ce que je peux faire vient de toi. Il n'y a rien dans ma vie qui soit uniquement le fruit de mes efforts. Même le souffle qui remplit mes poumons en ce moment est un don de toi. Merci Seigneur pour ce matin, pour le privilège d'ouvrir les yeux et de voir la lumière une fois encore. Merci pour ma maison, qu'elle soit grande ou simple, car j'y trouve un abri. Merci pour la nourriture qui rassasie la faim, pour l'eau qui étanche la soif, et pour ces petites choses que je ne remarque pas toujours. L'odeur du café fraîchement préparé, la chaleur d'un rayon de soleil sur la peau, la brise légère qui entre par la fenêtre. Tout cela est la preuve que tu continues à prendre soin de moi dans les détails. Merci aussi pour les personnes que tu as placées dans ma vie. Certaines pour me soutenir, d'autres pour me mettre au défi, toutes pour m'enseigner. Merci pour les relations qui fortifient ma foi, et même pour les relations difficiles, qui me façonnent et m'apprennent la patience, la tolérance et le pardon. Père, ce matin, je ne te rends pas seulement grâce pour ce que j'ai déjà reçu, mais je te consacre aussi tout ce qui viendra. Je t'offre entièrement cette journée, chaque décision, chaque parole, chaque pensée, chaque action. Je veux que tu sois au centre de tout ce que je ferai. Si je dois avancer, que ce soit dans ta direction. Si je dois m'arrêter, que ce soit dans l'attente de ta voix. Si je dois parler, que mes paroles portent la vie. Si je dois me taire, que ce silence soit sage et conduit par toi. Je te consacre mon travail, Seigneur. Que chaque tâche, grande ou petite, soit accomplie comme si elle était pour toi, et non seulement pour remplir une obligation humaine. Je te consacre aussi mon temps, afin que je ne le gaspille pas en choses qui n'édifient pas, mais que je l'investisse dans ce qui a une valeur éternelle, des moments de prière, des gestes d'amour, des actes de service. Je consacre ma famille, afin qu'elle soit protégée de tout mal et qu'elle soit un reflet de ton amour dans le monde. Que chaque foyer qui te sert, Seigneur, soit comme une lumière allumée au sommet d'une colline, visible de loin, pour que les autres sachent qu'il y a là la paix, la foi et l'espérance. Père, je te consacre aussi mon cœur. Je ne veux pas seulement changer mes comportements extérieurs.
Je veux que la transformation vienne de l'intérieur, du plus profond de mon être. Je veux que mon caractère soit façonné par ton Saint-Esprit, jusqu'à ce que les gens ne me voient plus, mais voient Christ en moi. Je veux que mon esprit soit renouvelé chaque jour par ta parole, pour penser comme tu penses, aimer comme tu aimes, et pardonner comme tu pardonnes. Seigneur, je sais que cette transformation est un processus. Elle ne se fait pas du jour au lendemain. Il y a des jours où je fais de grands pas, et d'autres où j'ai du mal à avancer. Mais ce qui importe, c'est qu'à chaque matin je revienne à toi et que je m'offre de nouveau. Et aujourd'hui, me voici disant, continue la bonne œuvre que tu as commencée en moi, car je suis convaincu que tu es fidèle pour l'achever. Père, je me souviens de tant de moments où je pensais ne pas pouvoir continuer, et pourtant, tu m'as soutenu. De tant de situations où la douleur semblait plus forte que mes forces, et ta grâce m'a relevé. De tant d'instants où je me sentais seul, et ta présence m'a enveloppé. C'est à cause de ces expériences que je peux prier aujourd'hui avec confiance, sachant que tu seras avec moi à chaque heure à venir. Seigneur, en te consacrant cette journée, je t'offre aussi mes réactions face aux défis. Que je ne réponde pas sous l'emprise de l'émotion, mais avec le calme qui vient de ta paix. Que je ne me laisse pas emporter par l'amertume quand je suis blessé, mais que je choisisse de pardonner. Que je ne renonce pas lorsque les choses deviennent difficiles, mais que je me souvienne que tu es ma force. Père, je te remercie aussi pour tes promesses. Elles sont comme des repères sur le chemin, me rappelant que je ne marche pas seul et qu'il y a un but sûr. Des promesses que tu ne me laisseras ni ne m'abandonneras jamais. Des promesses que tu es mon berger et que rien ne me manquera. Des promesses que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment. Et même si, au cours de cette journée, je suis confronté à de mauvaises nouvelles, à des regards froids, à des paroles dures ou à des décisions complexes, je choisis de rester ferme dans ces promesses, car je sais que ta fidélité ne dépend pas des circonstances et que ton amour n'est pas passager. Seigneur, je t'offre aussi mes rêves. Certains paraissent lointains, d'autres presque impossibles, mais je sais que rien ne t'est impossible. S'ils sont dans ta volonté, réalise-les en ton temps. S'ils ne le sont pas, change mon cœur pour que je désire ce que toi tu désires pour moi. Aujourd'hui, devant toi, je déclare que ma vie ne m'appartient pas. Elle est à toi, Seigneur, mes talents, ma santé, mes ressources, mon temps. Tout vient de toi et tout est pour toi. Je veux vivre chaque jour comme quelqu'un qui comprend qu'il est ici pour un but plus grand que sa propre existence. Et, Seigneur, si ce jour devait être le dernier que je vis, qu'il soit vécu pour ta gloire. Qu'à la fin de celui-ci, je puisse entendre dans mon cœur ta voix disant « C'est bien, bon et fidèle serviteur ». Que je ne termine pas avec des regrets d'avoir omis d'aimer, de servir ou de pardonner. Père, je t'en prie, continue à me transformer de l'intérieur vers l'extérieur. Ne permets pas que je me contente d'une foi superficielle. Conduis-moi plus en profondeur, là où ma confiance en toi ne dépend pas de miracles visibles, mais d'une certitude inébranlable dans ton caractère. Et tandis que je marche dans ce processus, donne-moi l'occasion d'être une réponse à la prière dans la vie d'autres personnes. Que, tout comme j'ai été béni par toi, je puisse bénir. Que, tout comme j'ai reçu la consolation, je puisse consoler. Que, tout comme j'ai été pardonné, je puisse pardonner. Enfin, Seigneur, je te remercie de m'écouter. Merci, car cette prière n'est pas seulement des mots lancés dans l'air, mais une conversation avec le Dieu vivant, qui entend, voit et agit. Merci, car en sortant d'ici, je ne pars pas seul. Tu pars avec moi, guidant chaque pas, protégeant chaque chemin et soutenant chaque décision. Je crois, Seigneur, que c'est le jour que tu as fait, et je m'en réjouis. Je crois que rien ne pourra me séparer de ton amour. Et je déclare maintenant, pour moi-même et pour tout le ciel, aujourd'hui, je vis pour ta gloire, Seigneur, et je me repose en sachant que tes soins sont parfaits.
Amen. Père bien-aimé, en me tenant devant toi en ce matin, je ne peux pas penser seulement à mes propres besoins. Ton esprit me rappelle que la vie avec toi est aussi un appel à porter les fardeaux les uns des autres, comme il est écrit dans ta parole, afin que nous accomplissions ainsi la loi du Christ. C'est pourquoi maintenant je mets de côté mes préoccupations pour un instant et j'oriente mon cœur vers l'intercession pour ceux qui ont besoin de toi de manière urgente, que ce soit dans l'âme, dans le corps ou dans l'esprit. Seigneur, je prie d'abord pour ceux qui ne te connaissent pas encore comme Seigneur et Sauveur. Peut-être sont-ils proches de moi, un voisin, un collègue de travail, un membre de la famille, ou peut-être sont-ils loin, vivant dans des lieux où ton nom est peu connu ou même rejeté. Père, je t'en prie, atteins-les par ton amour irrésistible. Que quelque chose aujourd'hui, une parole, un geste, une circonstance, serve de touche de ton esprit, éveillant en eux le désir de rechercher la vérité. Je me souviens, Seigneur, de l'époque où moi-même j'étais éloigné de toi, vivant selon mes propres voies, jusqu'à ce que ta grâce me trouve. Et si tu as pu me transformer, tu peux aussi toucher le cœur le plus endurci. C'est pourquoi je prie pour ceux qui semblent résistants à l'Évangile. Je sais qu'il n'existe aucune barrière trop haute que ton amour ne puisse renverser. Touche, Seigneur, même ceux qui se cachent derrière l'incrédulité, la froideur ou la rébellion. Père, j'intercède aussi pour ceux qui sont malades en ce moment. Certains sont dans des hôpitaux, entourés d'appareils et de moniteurs, entendant des diagnostics humains qui pèsent comme une pierre sur le cœur. D'autres sont chez eux, luttant contre des douleurs chroniques ou des maladies silencieuses que peu perçoivent. Et il y a encore ceux qui mènent un combat dans leur esprit. Dépression, anxiété, épuisement émotionnel, souffrance qui ne laissent pas toujours de marques visibles, mais qui font mal profondément. Seigneur, tu es Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Ta parole nous rappelle que Jésus a guéri des malades, rendu la vue aux aveugles, fait marcher les boiteux et même ressuscité des morts. Je crois que ta puissance reste la même aujourd'hui. C'est pourquoi je t'en prie, étends ta main sur chaque personne malade que je t'apporte ce matin. Restaure les corps, fortifie les systèmes affaiblis, purifie les infections, régénère les organes, apporte l'ordre là où il y a le désordre. Et, Père, pour ceux qui ne seront pas guéris comme nous l'imaginons, je prie afin qu'ils reçoivent une consolation et une paix surnaturelle, qu'ils ressentent ta présence de façon si réelle que, même au milieu de la douleur, ils perçoivent qu'ils ne sont pas seuls, qu'ils découvrent que ta grâce est suffisante et que ta puissance s'accomplit dans la faiblesse. Seigneur, je me souviens aussi dans cette prière de ceux qui sont dans le deuil. Il y a des cœurs aujourd'hui brisés par la perte d'un être cher. Cela peut être une perte récente, avec la douleur encore vive, ou survenue il y a des années, mais dont l'absence pèse encore dans le silence des jours. Père, ta parole dit que tu es le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 1er, verset 3e. Je t'en prie, serre dans tes bras chaque personne qui pleure aujourd'hui, comme un père qui enveloppe son enfant pour calmer ses larmes. Mais, Seigneur, dans le cœur des endeuillés, l'espérance de la vie éternelle pour ceux qui sont partis en Christ. Et pour ceux qui n'ont pas cette certitude, utilise la douleur comme un chemin de réflexion, les amenant à rechercher une relation avec toi. Père, je prie aussi pour ceux qui sont affligés, certains se sont réveillés aujourd'hui avec le poids des soucis, sans savoir comment ils vont payer leurs factures, comment ils vont résoudre un conflit familial, ou comment ils vont supporter un jour de plus dans un travail épuisant. D'autres vivent des crises silencieuses, mariages fragilisés, relations brisées, enfants éloignés, portes qui semblent fermées de tous côtés. Seigneur, tu es notre tour forte, notre refuge au jour de détresse. Que chaque personne affligée sente qu'elle peut courir vers toi sans crainte d'être rejetée, qu'elle trouve le repos pour son âme, comme Jésus l'a promis,
venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Père, je me souviens aussi de ceux qui vivent sans savoir où ils trouveront un abri ou de quoi se nourrir. Je t'élève ceux qui font face à l'extrême pauvreté, les réfugiés qui ont dû tout abandonner, ceux qui vivent dans des régions de guerre ou de persécution religieuse. Donne-leur la provision nécessaire, Seigneur. Suscite des personnes et des ressources afin qu'ils aient le nécessaire pour vivre. Et plus encore, donne-leur de l'espérance, car la fin du corps est dure, mais la fin de l'âme est encore plus profonde. J'intercède aussi pour les responsables spirituels, pasteurs, missionnaires et ouvriers qui, malgré leurs propres difficultés, continuent à prendre soin du troupeau. Fortifie-les, Seigneur. Donne-leur un renouveau quotidien, une protection contre les attaques spirituelles et le courage de continuer à annoncer la vérité, même lorsque cela n'est pas populaire ni bien accueilli. Père, je veux aussi prier pour ceux qui sont en prison, qu'elle soit physique ou intérieure. Certains sont littéralement derrière des barreaux, payant pour des erreurs commises, et d'autres sont emprisonnés par des dépendances, des ressentiments ou de vieilles culpabilités. Libère-les, Seigneur. Montre-leur qu'en toi, il existe un chemin de pardon et de restauration. Seigneur, ce matin, je me tiens comme intercesseur, sachant qu'il est possible que je ne vois jamais le résultat immédiat de ces prières. Mais j'ai confiance que ta parole ne revient pas sans effet. Je crois que tu agis dès maintenant, touchant des vies que je ne connais même pas, mais que toi, tu connais parfaitement. Et si, au cours de cette journée, tu mets sur mon chemin quelqu'un qui a besoin d'aide, donne-moi la sensibilité de le percevoir. Que je ne sois pas tellement occupé par mon propre programme, au point d'ignorer la douleur des autres. Apprends-moi à être une réponse de prière dans la vie de quelqu'un, par une parole, une étreinte, un geste de bonté ou une prière silencieuse. Père, je prie aussi pour la réconciliation. Il y a des familles brisées, des amitiés rompues, des églises divisées. Tu es le Dieu qui réconcilie, qui abat les murs et construit des ponts. C'est pourquoi je t'en prie, qu'il y ait restauration là où il y a eu séparation, là où il y a eu blessure, et dialogue là où il y a eu silence. Et enfin, Seigneur, je prie pour que ton Église dans son ensemble se réveille à l'appel de l'intercession. Que nous ne vivions pas seulement pour nous-mêmes, mais que nous soyons un peuple qui se lève dès l'aube, plie les genoux et crie pour ceux qui n'ont pas la force de crier. Que nous soyons comme Moïse, qui leva les mains en intercession pour le peuple, et comme Jésus, qui intercède pour nous à la droite du Père. Seigneur, je t'apporte tout cela non pas comme quelqu'un qui exige, mais comme quelqu'un qui se confie. Je me confie à ton amour, à ta puissance et à ta volonté parfaite. Je sais que chaque nom et chaque cause que je t'apporte sont déjà sous tes soins. Et que, tout au long de cette journée, je me souvienne de continuer à intercéder. Car la prière ne s'achève pas avec un « Amen » prononcé le matin. Elle continue à résonner dans le ciel et à transformer des vies, même lorsque mes yeux ne le voient pas. Au nom de Jésus. Amen. Père bien-aimé, en ce matin qui s'ouvre devant moi, mon cœur s'élève en louange pour ta création et pour toutes les œuvres merveilleuses de tes mains. Avant même que la journée n'atteigne son plein éclat, avant que les heures ne se remplissent de tâches et d'engagements, je veux m'arrêter pour t'adorer. Je veux reconnaître que chaque détail autour de moi est la preuve de ta sagesse, de ta puissance et de ton amour éternel. Quand je regarde les cieux, je vois qu'ils proclament ta gloire, comme le dit le psalmiste. Le bleu profond qui recouvre la terre, l'or de l'aube qui colore les nuages, le soleil qui se lève fidèlement chaque jour, tout cela me parle de ta constance. Il n'y a jamais de défaillance dans le lever du soleil. Chaque jour, sans exception, il accomplit ce que tu as déterminé. Cela me rappelle que tu es tout aussi constant dans ta fidélité. Seigneur, je te loue pour les montagnes qui se dressent fermes, témoins silencieux des générations qui vont et viennent. Je te loue pour les rivières qui coulent, nourrissant la terre et désaltérant tout ce qui vit. Je te loue pour la brise légère qui rafraîchit la peau lors des journées chaudes et pour l'air frais du matin qui éveille les sens.
Chaque élément de la création est comme un verset vivant proclamant que tu es le Créateur. Et ce n'est pas seulement la beauté visible qui m'amène à t'adorer. Je te loue aussi pour les œuvres invisibles, celles que l'on ne perçoit pas avec les yeux, mais avec le cœur. Je te loue pour la manière dont ta main soutient la vie, maintenant tout dans un parfait ordre. Je te loue pour le miracle de chaque respiration, pour le travail silencieux du corps humain, pour les battements du cœur qui ne nécessitent aucun commandement humain pour continuer. Père, je vois ton art dans les fleurs qui s'épanouissent, dans les arbres qui offrent leur ombre, dans les champs qui se couvrent de vert au printemps et dans les feuilles qui tombent en automne, nous rappelant que la vie est faite de cycles. Je vois ta bonté dans la pluie qui arrose la terre, même lorsque les hommes oublient de dire merci. Je vois ta miséricorde dans la nourriture qui jaillit de la terre, dans les récoltes abondantes et même dans la graine qui tombe et meurt afin qu'une nouvelle plante naisse. Et lorsque je pense aux étoiles, Seigneur, je me sens petit, mais pas insignifiant. Je sais que le même Dieu qui a créé les galaxies et donné un nom à chaque étoile connaît aussi chaque cheveu de ma tête. Ta grandeur ne m'éloigne pas, elle m'attire, car je sais que tu es puissant et en même temps profondément personnel. Seigneur, je te loue aussi pour les œuvres que tu accomplis dans l'histoire de l'humanité. Je te loue pour les délivrances qui semblaient impossibles, pour les portes ouvertes lorsque toutes semblaient fermées, pour les protections que nous n'avons même pas remarquées. Combien de fois au cours de ma vie m'as-tu protégé de dangers dont je n'avais même pas conscience? Combien de fois as-tu préparé le chemin avant même que je perçoive le besoin? Et comment ne pas te louer pour les bénédictions du quotidien, pour la table dressée, pour le toit qui m'abrite, pour la chaleur d'une étreinte, pour le rire partagé avec ceux que j'aime? Ces petites joies sont des signes quotidiens de ton attention. Même lorsque le monde semble agité et incertain, ces détails me rappellent que tu es toujours au contrôle, tissant le tapis de ma vie avec des fils de grâce et de miséricorde. Père, tu es digne de louange aussi pour les œuvres que tu accomplis en nous. Je te loue pour la transformation silencieuse que ton Saint-Esprit opère dans le cœur. Je te loue pour la manière dont tu redresses mes pas, façonnes mon caractère, brises des chaînes invisibles et allumes de nouvelles lumières là où il y avait auparavant des ténèbres. Je te loue pour chaque pardon accordé, pour chaque nouvelle chance, pour chaque matin où je peux recommencer. Je veux te louer, Seigneur, pour la musique de ta création, le chant des oiseaux à l'aube, le bruit des vagues qui touchent à la plage, le son de la pluie tombant sur le toit, le bruissement des feuilles dans le vent. Ces sons sont comme des hymnes spontanés, composant une symphonie qui m'invite à participer. Et j'accepte cette invitation. Je veux que ma voix se joigne à la création pour t'adorer. Je te loue aussi pour le temps, Seigneur, pour la manière dont tu as établi le jour et la nuit, les saisons, les cycles de la vie. Apprends-moi à voir le temps comme un cadeau et non comme un ennemi. Apprends-moi à utiliser chaque moment pour te glorifier, sachant que chaque seconde vécue est une occasion de mieux te connaître et de faire connaître ton nom. Père, en te louant pour ta création, je me souviens aussi qu'elle gémit, comme il est écrit, attendant le jour de la rédemption finale. Je vois des signes de destruction, d'égoïsme et de négligence dans le monde que tu as fait avec tant d'amour. C'est pourquoi je te demande de m'enseigner à être un gardien de ce que tu as créé, à prendre soin de la terre, à respecter les ressources, à être responsable de ce qui m'a été confié. Je te loue encore pour les œuvres de rédemption, Seigneur, pour la croix du Christ, qui est la plus grande de toutes les œuvres, où la justice et la miséricorde se sont rencontrées, pour la résurrection, qui a changé à jamais l'histoire et ouvert le chemin vers la vie éternelle, pour la promesse qu'un jour il y aura de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où il n'y aura plus ni larmes, ni douleur, ni mort. Et jusqu'à ce que ce jour arrive, je continuerai à te louer pour les œuvres que je vois et pour celles que je ne vois pas, pour la réponse à la prière que je reçois et pour celle que j'attends encore, pour la guérison qui vient immédiatement et pour celle qui vient avec le temps, pour le miracle qui est évident
et pour le miracle qui se produit en silence, dans l'âme. Seigneur, je veux que ma louange aujourd'hui soit plus que des mots. Je veux qu'elle soit un mode de vie. Je veux que chaque geste, chaque décision, chaque acte d'amour et de service soit une façon de te glorifier. Que, en me regardant, les gens voient quelqu'un qui vit pour élever ton nom, non seulement en public, mais aussi dans le secret, lorsque personne ne regarde. Et tandis que cette journée se déploie, que j'ai des yeux pour percevoir tes œuvres en temps réel, que je ne passe pas à côté des miracles déguisés en routine, que je vois la main du Seigneur dans la conversation inattendue qui m'encourage, dans le conseil sage que je reçois, dans la protection qui m'empêche de prendre un chemin dangereux. Père, aujourd'hui je me joins au cœur de la création pour dire « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. Toute la terre est remplie de ta gloire. » Et que cette gloire soit visible non seulement dans les paysages majestueux, mais aussi dans les cœurs transformés par ton amour. Au nom de Jésus, Amen. Père bien-aimé, en ce matin où je me tiens devant toi, je sais que je m'apprête à entrer dans un nouveau champ de bataille. Ce n'est pas une bataille visible, faite d'épées et de boucliers, mais un combat spirituel qui se déroule en moi et autour de moi, où chaque pensée, chaque choix, chaque parole et chaque action sont des occasions de rester ferme ou de céder à ce qui ne vient pas de toi. C'est pourquoi je viens à toi avec humilité et courage, te suppliant de me fortifier pour affronter tout ce que cette journée apportera. Je sais que je ne peux pas compter uniquement sur mes propres forces. Ta parole dit que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Matthieu, chapitre 26, verset 41. Combien de fois me suis-je promis d'agir d'une certaine manière, et à la première pression, j'ai cédé. Combien de fois ai-je commencé la journée décidé à garder mon calme, mais ai fini par répondre avec impatience. Combien de fois ai-je voulu éviter le péché, mais ai été attiré par ce qui semblait plus facile ou plus agréable sur le moment. Seigneur, je sais que sans toi je ne peux rien faire, et c'est pourquoi je crie vers toi pour recevoir ta force. Revêt-moi aujourd'hui de ton armure complète, comme il est écrit dans Éphésiens, chapitre 6, afin que je puisse résister aux mauvais jours et rester inébranlable. Mets sur moi le casque du salut, pour que mon esprit soit protégé contre les pensées de doute, de découragement et de condamnation. Revêt-moi de la cuirasse de la justice, pour que mon cœur soit protégé contre les tentations et les intentions impures. Ceins ma vie avec la ceinture de la vérité, pour que je ne sois pas trompé par les mensonges subtils que le monde et l'ennemi présentent comme bons. Mets à mes pieds les sandales de la préparation de l'évangile de paix, afin que j'apporte la réconciliation et non le conflit, l'espérance et non le désespoir. Seigneur, je sais que les tentations viendront sous de nombreuses formes. Certaines seront évidentes, faciles à reconnaître. D'autres seront subtiles, cachées derrière des choses apparemment inoffensives. Cela pourrait être une remarque méchante qui me pousse à répondre avec agressivité, une opportunité d'agir de manière malhonnête pour obtenir un avantage, ou une pensée d'orgueil qui me fait me sentir supérieur à une autre personne. C'est pourquoi je te demande de me donner le discernement pour voir le piège avant d'y tomber, et la force de détourner mon regard et de marcher dans la direction opposée. Je te demande aussi de garder ma langue, car je sais que de nombreuses batailles se gagnent ou se perdent au moment où je choisis de parler ou de me taire. Aide-moi à me souvenir que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, et que chaque mot doit être choisi avec soin, afin qu'il édifie et glorifie ton nom. Père, fortifie-moi contre les distractions qui cherchent à voler mon attention spirituelle. Nous vivons à une époque, en cette année 2025, où l'attention est constamment disputée. Notifications, nouvelles, images, sons et voix qui rivalisent pour occuper mon esprit. Mais je veux garder les yeux fixés sur toi. Je veux que mon attention reste ancrée dans ta parole, afin que, même au milieu de l'agitation, je ne perde pas ma connexion avec toi. Seigneur, donne-moi la fermeté de garder mon intégrité, même lorsque personne ne me regarde.
car je sais que la vraie fidélité ne se prouve pas seulement devant les autres, mais dans le secret, dans les choix silencieux que toi seul et moi connaissons. Rappelle-moi que rien n'est caché à tes yeux, et que vivre dans la lumière est toujours meilleur que d'essayer de me cacher dans l'ombre. Père, je t'adresse aussi ma prière pour vaincre non seulement les tentations extérieures, mais aussi celles qui viennent de l'intérieur, l'autosuffisance, qui me fait penser que je n'ai pas besoin de toi, l'amertume, qui m'amène à garder rancune, la comparaison, qui vole ma joie, et la peur, qui paralyse mon avancée. Aide-moi à identifier ces batailles internes et à les combattre avec ta parole comme épée. Rappelle-moi aujourd'hui, Seigneur, que l'ennemi ne se présente pas toujours sous une apparence menaçante, mais parfois comme quelque chose d'attirant, de séduisant et d'apparemment inoffensif. C'est pourquoi je te demande que ton Saint-Esprit m'alerte comme un sentinelle, afin que je ne sois pas surpris. Donne-moi la force de dire non quand le monde dit qu'il n'y a aucun problème, de garder la vérité quand le mensonge semble plus pratique, de choisir la patience quand la précipitation paraît plus efficace, de choisir l'amour quand l'orgueil me pousse vers l'indifférence. Seigneur, fortifie-moi aussi pour affronter les critiques et les incompréhensions sans perdre la foi. Il y aura des moments où prendre position pour toi me coûtera des relations, des opportunités ou l'approbation des hommes. Donne-moi le courage de rester fidèle, même si cela signifie marcher à contre-courant. Et que, tout au long de cette journée, je puisse être un reflet de ta présence pour ceux qui m'entourent. Que ma vie soit un témoignage vivant qu'il est possible de résister aux tentations et de rester intègre, non pas par une force humaine exceptionnelle, mais par la puissance du Saint-Esprit qui habite en moi. Père, je t'adresse aussi ma prière afin que lorsque je faiblirai, car je sais que je suis encore humain et imparfait, tu me relèves rapidement. Ne me laisse pas rester à terre dans un repentir paralysant, mais aide-moi à me relever, à apprendre et à avancer. Je veux que cette journée soit marquée par des victoires spirituelles, même dans les petites choses, dans le choix de pardonner, dans la décision de ne pas participer à une conversation malveillante, dans l'acte d'être honnête, même si personne ne remarquerait le contraire. Ces petites victoires, accumulées, forment une vie de fidélité. Père, je sais que la force que je demande n'est pas seulement pour moi. En me fortifiant, tu me rends capable d'aider d'autres qui sont dans la bataille. C'est pourquoi je prie pour qu'à l'exemple de Barnabas, appelé « fils de la consolation » pour avoir encouragé les autres, je sois moi aussi un encouragement au milieu du champ de bataille spirituelle. Que ma vie aujourd'hui soit comme une lumière placée en haut, qui ne se cache pas, mais éclaire le chemin pour ceux qui marchent dans les ténèbres. Que je vive cette journée non seulement en résistant au mal, mais en faisant activement le bien, car je sais que vaincre le mal par le bien fait partie de ton appel pour moi. Seigneur, revêt-moi d'une sainte audace. Je ne veux pas seulement survivre à cette journée. Je veux la vivre dans la victoire. Je veux qu'au terme de ce jour, je puisse dire comme Paul, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Et par-dessus tout, Seigneur, je veux que ma fidélité d'aujourd'hui soit le fruit de l'amour que j'ai pour toi. Car je sais que lorsque l'on aime profondément, il est plus facile de dire non à ce qui peut m'éloigner de celui que j'aime. C'est pourquoi augmente mon amour pour toi ce matin. Rappelle-moi constamment la croix, le prix qui a été payé pour ma liberté. Rappelle-moi que chaque choix en faveur de l'intégrité est un acte de gratitude pour tout ce que Jésus a fait pour moi. Père, je remets tout mon être entre tes mains maintenant, corps, âme et esprit. Conduis-moi, soutiens-moi, fortifie-moi, protège-moi. Et que cette journée soit une nouvelle page écrite de ta main, où l'on voit que ta puissance s'accomplit dans ma faiblesse. Au nom de Jésus, Amen. Père bien-aimé, en ce matin qui s'ouvre devant moi, je viens à tes pieds, non seulement pour demander des forces, mais pour implorer quelque chose que le monde ne peut me donner. La paix intérieure qui découle directement de ton trône et la joie véritable qui jaillit de ton Saint-Esprit. Je sais, Seigneur, que la paix que je recherche n'est pas celle qui dépend de l'absence de problèmes,
mais celle qui demeure même lorsque les tempêtes grondent autour de moi. Ta parole dit dans Philippiens chapitre 4, verset 7, « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » C'est cette paix que je te demande aujourd'hui de remplir dans chaque recoin de mon être. Père, je confesse que souvent je me laisse troubler par ce que j'entends, par ce que je vois et par ce que j'imagine. Les mauvaises nouvelles, les incertitudes du lendemain, les attentes non comblées, les conflits qui semblent sans solution, tout cela tente de prendre place dans mon cœur. Mais ce matin, je déclare, mon cœur t'appartient, et toi seul as l'autorité de le gouverner. Seigneur, je veux que cette paix qui vient de toi soit comme un bouclier autour de moi. Qu'elle garde mon esprit contre les pensées de peur et d'insécurité. Qu'elle garde mon cœur contre l'amertume et l'anxiété. Qu'au lieu de réagir avec désespoir face aux épreuves, j'apprenne à réagir avec confiance, me rappelant que tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Père, la paix qui vient de toi est différente de celle que le monde offre. Jésus a dit dans Jean chapitre 14, verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. » Le monde offre des soulagements temporaires, des distractions passagères, des promesses vides. Mais ta paix est profonde, solide et durable. Elle ne dépend pas de ce qui est autour de moi, mais de ce que tu fais à l'intérieur de moi. C'est pourquoi, Seigneur, je demande que cette paix devienne le fondement de ma journée, qu'elle soit présente quand je suis dans le silence, et aussi quand je suis au milieu de la foule, qu'elle m'accompagne dans les conversations difficiles, dans les décisions importantes, dans les moments d'attente et même dans les heures où je ne sais pas quoi faire. Père, avec la paix, je demande aussi la joie que seul ton Saint-Esprit peut accorder. Non pas une joie superficielle qui dépend de circonstances favorables, mais une joie qui est le fruit de l'Esprit, comme il est écrit dans Galates chapitre 5, verset 22. Une joie qui demeure même lorsque je pleure, qui fleurit même dans le désert, qui me rappelle constamment que tu es ma part et mon héritage. Je veux que cette joie soit comme un fleuve en moi, qui déborde et touche ceux qui m'entourent. Que les gens perçoivent, même sans parole, qu'il y a quelque chose de différent en moi, et que ce quelque chose soit la présence vivante du Christ dans mon cœur. Seigneur, enseigne-moi à ne pas confondre la joie avec l'euphorie. La véritable joie n'est pas bruyante, mais ferme. Elle n'est pas fragile, mais résiliente. Elle ne se brise pas face aux mauvaises nouvelles, car elle est enracinée dans ta vérité. Et lorsque je fais face aux tribulations, que cette joie et cette paix marchent ensemble. Qu'elle me rappelle que la souffrance est passagère, mais que ta présence est éternelle. Qu'elle m'aide à regarder au-delà du moment présent et à voir l'éternité qui m'attend avec toi. Père, il est parfois difficile de garder sa sérénité lorsque tout semble échapper à tout contrôle. Mais je sais que, même lorsque les rênes m'échappent des mains, elles restent fermement dans les tiennes. Tu ne perds jamais le contrôle, tu n'es jamais prise au dépourvu, tu n'es jamais vaincu par le mal. Et si je suis entre tes mains, je n'ai pas à craindre ce qui est à venir. C'est pourquoi, en ce matin, je décide de te remettre toutes mes préoccupations. Je décide de jeter sur toi toute mon anxiété, comme le dit ta parole dans première lettre de Pierre chapitre 5, verset 7. Car je sais que tu prends soin de moi. Je décide de faire confiance, même lorsque je ne comprends pas, sachant que tu agis pour mon bien. Seigneur, je veux que ma vie soit le reflet de la paix et de la joie que je trouve en toi. Que je sois un porteur de cette paix, l'apportant dans les environnements chargés de tension. Que je sois un semeur de cette joie, répandant l'espérance là où il y a du découragement. Et si aujourd'hui je rencontre quelqu'un d'affligé, que tu utilises ma vie pour être une consolation. Si je rencontre quelqu'un de triste, que ta joie en moi soit comme un baume. Si je rencontre quelqu'un de perdu, que ma sérénité soit comme une lumière qui montre le chemin vers toi. Père, que ma paix et ma joie soient si solides qu'elles ne chancellent pas face aux critiques
aux injustices ou aux pertes. Que je puisse, comme l'apôtre Paul, apprendre à être content dans toute situation, que ce soit dans l'abondance ou dans le besoin, dans le confort ou dans la privation. Et lorsque l'ennemi tentera de voler ma paix avec des pensées de doute, que je me souvienne immédiatement de tes promesses. Lorsqu'il tentera de voler ma joie par des circonstances difficiles, que je m'accroche à la certitude que les pleurs peuvent durer une nuit, mais la joie vient le matin. Psaume, chapitre 30, verset 5. Père, je te demande qu'aujourd'hui, ton Saint-Esprit me rappelle constamment que la paix et la joie ne sont pas des sentiments passagers, mais des positions spirituelles que je choisis chaque jour, en faisant confiance à qui tu es. C'est pourquoi, Seigneur, garde-moi aujourd'hui. Garde mon cœur pour qu'il ne se laisse pas emporter par l'inquiétude. Garde mon esprit pour qu'il ne se remplisse pas de pensées qui volent l'espérance. Garde mes paroles pour qu'elles transmettent la vie et non l'inquiétude. Et par-dessus tout, aide-moi à garder les yeux fixés sur toi. Car je sais que lorsque je regarde les vagues, j'ai peur. Mais lorsque je te regarde, je trouve le repos. Lorsque je regarde les problèmes, je sens le poids. Mais lorsque je regarde tes promesses, je sens la légèreté. Père, que ta paix, qui surpasse toute intelligence, soit aujourd'hui ma respiration, mon rythme, ma force. Que ta joie soit mon chant, mon carburant, mon héritage. Et qu'à la fin de cette journée, je puisse me coucher en paix, me souvenant que j'ai vécu non pas guidé par les circonstances, mais par ton esprit. Et qu'au réveil, cette même paix et cette même joie m'accueillent, renouvelée, comme un cadeau qui ne s'épuise jamais. Au nom de Jésus, Amen. Père bien-aimé, alors que j'arrive à la fin de cette prière du matin, mon cœur se remplit de révérence et de gratitude pour tout ce que tu es et pour tout ce que tu as déjà fait dans ma vie. Je ne veux pas clore ce moment seulement avec des paroles, mais avec une décision renouvelée, celle de vivre cette journée et toutes celles qui viendront encore, pour ta gloire et pour l'accomplissement de la mission que tu m'as confiée en Jésus-Christ. Seigneur, je sais que je ne suis pas ici par hasard. Le souffle qui remplit mes poumons en ce matin est la preuve que tu as encore un dessein pour moi. Peut-être que je ne vois pas toujours clairement tous les détails de ce dessein, mais je sais que son centre est de t'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces, et d'aimer mon prochain comme moi-même. Voilà le résumé de toute la loi et de tous les prophètes, et c'est sur cela que je veux fonder ma vie. Aujourd'hui, devant toi, je renouvelle mon engagement à être lumière au milieu des ténèbres. Ta parole me rappelle qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous un boisseau, mais pour la placer en hauteur afin qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Je veux être cette lumière, non pour que l'on me voie, mais pour que l'on voie ta présence reflétée en moi. Père, je sais que la mission de l'Évangile n'est pas seulement pour les pasteurs, les missionnaires ou les responsables d'église, mais pour tous ceux qui ont été atteints par ta grâce. Chaque rencontre que j'aurai aujourd'hui, chaque conversation, chaque attitude est une occasion d'annoncer par les paroles et par les actes que Christ vit et sauve. Que je ne laisse pas passer ces occasions, ni par peur, ni par honte, ni par distraction. Je me souviens, Seigneur, qu'en cette année 2025, la vie est rapide et dispersée. Les gens passent devant nous à la hâte, portant des préoccupations invisibles, et nous oublions souvent que chaque visage porte une histoire, que chaque regard abrite des douleurs et des rêves. Aide-moi à ne pas voir les personnes seulement comme une partie de la routine, mais comme des âmes éternelles, aimées de toi, pour lesquelles Christ a donné sa vie. Père, je veux que ce dessein se manifeste aussi dans les petites choses, dans ma manière de traiter ma famille, dans le respect offert à un inconnu, dans la patience que je choisis d'avoir dans les moments de tension, dans le soin apporté aux paroles qui sortent de ma bouche. Que chacun de mes gestes soit comme un témoignage silencieux de mon appartenance à toi. Et Seigneur, je sais aussi que remplir la mission demande du courage. Il y aura des moments où parler de ton amour sera accueilli avec indifférence, voire avec résistance. Il y aura des jours où la tentation sera de reculer
et de me taire pour éviter l'inconfort. Mais, Père, rappelle-moi que la lumière est faite pour briller, même si cela dérange les ténèbres. Je veux avoir l'audace de Paul qui disait « Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile ». Je veux avoir la compassion de Jésus, qui voyait les foules comme des brebis sans berger. Je veux avoir la persévérance des premiers disciples, qui, même face aux menaces, ne cessaient de parler de tout ce qu'ils avaient vu et entendu. Seigneur, aide-moi aussi à me rappeler qu'être lumière ne signifie pas être parfait. C'est être authentique, reconnaître que je dépends de toi chaque jour, vivre de manière à ce que ta grâce soit évidente, même dans mes fragilités. Et, en réfléchissant à cela, je repense aux vies que tu as déjà transformées par de petits gestes, des paroles simples et des prières sincères. Je me souviens de l'histoire d'une voisine qui, après des années loin de la foi, est revenue te chercher, parce que quelqu'un l'avait invitée à une simple réunion de prière. Je me souviens d'un ami qui a commencé à lire la Bible après avoir reçu un verset par message, à un moment où il ne voyait pas d'issue. Ces moments me montrent que la mission se compose de semences et que le fruit est l'œuvre de ton esprit. Père, aujourd'hui je t'offre mon agenda, mes rencontres et même les imprévus qui surviendront. Que chaque circonstance soit utilisée pour l'avancement de ton royaume. Et si, à la fin de la journée, je n'ai pas de grandes histoires à raconter, que je puisse au moins savoir que j'ai été fidèle dans les petites occasions que tu m'as données. Je consacre aussi à toi les dons et talents que tu as placés dans mes mains. Qu'ils ne soient pas utilisés seulement pour mon bénéfice, mais pour l'édification et le service. Que tout ce que je ferai, parler, travailler, servir, créer ou enseigner, soit fait comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Et Père, je sais que remplir la mission signifie aussi prendre soin des personnes les plus proches. Il ne sert à rien de parler de ton amour à ceux de l'extérieur et de négliger ceux de l'intérieur. C'est pourquoi aide-moi à être lumière d'abord dans ma maison, à écouter davantage, à comprendre davantage, à être un exemple de foi pour ceux qui vivent avec moi chaque jour. Et maintenant, Seigneur, je conclus cette prière en invoquant ton Saint-Esprit. Esprit de Dieu, viens sur moi en ce jour. Guide chacun de mes pas, donne-moi des paroles de vie, éloigne de moi ce qui ne t'honore pas, fortifie-moi lorsque je serai faible, inspire-moi lorsque je ne saurai que faire. Que ta voix soit la plus claire que j'entende, et que ta puissance et ta grâce m'accompagnent dès maintenant et jusqu'au dernier moment de cette journée. Je déclare, avec toute la conviction de mon cœur, ce jour est à toi, Seigneur. Je suis à toi. Et je vivrai aujourd'hui et pour toujours, afin que ta lumière brille à travers moi. Au nom de Jésus, Amen.